Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de ce podcast, Le Cheval des métiers, qui vous est présenté par Equiresources, le service de l'IFCE spécialiste de l'emploi et la formation de la filière équine. Notre objectif, vous faire découvrir les métiers de ce secteur qui recrute. Equiresources, c'est plus de 3500 offres d'emploi diffusées chaque année et 8 conseillers répartis dans toute la France qui vous accompagnent dans votre recrutement, votre orientation ou votre recherche d'informations et assurent un accompagnement personnalisé et gratuit. Dans chaque épisode de ce podcast, un professionnel de la filière vous fera découvrir son métier et vous livrera son expérience ainsi que ses conseils. Bonne écoute à vous. Alors Caroline, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir ici. On est au Haras de la Sens. C'est ici que tu interviens. Donc tu es toi enseignante en équitation éthologique, toi-même formée à l'équitation éthologique, ici au Haras d'ailleurs. On aimerait beaucoup, pour entamer ce podcast, que tu reviennes un petit peu sur ton parcours avant formation, avant d'intégrer le Haras de la Sens, et que tu nous expliques quel a été le déclic pour intégrer le Haras. Alors en fait j'ai passé un bac littéraire, donc une formation au début classique. J'ai longtemps hésité entre des études dans le cheval ou garder le cheval en amateur entre guillemets. Et puis mon amour pour le cheval, on va dire, était plus fort, donc j'ai décidé de prendre cette voie-là. Je suis partie 1 an chez un cavalier qui est cavalier de concours complet, Pierre-Marie Dubois, parce que je voulais être vraiment au cœur du métier et puis connaître ce qu'était le métier, parce que j'étais cavalière de club, je faisais du concours, j'avais un cheval, mais j'étais quand même amatrice, donc je voulais savoir quelles étaient les difficultés, est-ce que vraiment c'était ça que je voulais faire ou bien c'était plutôt avoir un cheval en loisir. Donc je suis partie chez lui, j'ai passé 1 an chez lui où je faisais tout, monter à cheval, les box, le groomer en concours. C'était une toute petite structure, donc on était au début que tous les deux. Ça m'a permis de bien connaître toutes les facettes du métier, même si lui il était cavalier, donc il n'y avait pas beaucoup d'enseignement. Mais je me suis rendu compte que c'était ça que j'aimais déjà, que c'était difficile, qu'il fallait évidemment se lever le matin, qu'il fallait tenir l'hiver, que c'était pas simple, mais par contre ça m'a conforté dans mon idée de vouloir faire ça. J'avais comme première ambition de rentrer en formation initiale à Saumur. Et puis j'étais pas tout à fait dans ce profil-là, donc au fil de cette année j'ai changé un petit peu d'orientation et je voulais passer un BP, un BE à l'époque, mais avec un plus. J'avais envie d'avoir un peu plus que juste cette formation d'enseignant. Et par le biais de Pierre-Marie, j'ai découvert la formation au Haras de la Sens, parce que son père était DTN à l'époque et il connaissait le Haras de la Sens. Moi, je connaissais pas du tout, donc j'y étais vraiment complètement neutre. Je suis venue ici, je suis venue d'abord aux journées de sélection, donc il y avait une petite démonstration pour montrer ce qu'ils faisaient. C'était un peu le début des formations à la Sens, et même si je connaissais pas du tout l'équitation éthologique et la méthode, la façon de faire, j'ai été assez impressionnée par la relation qu'ils avaient avec les chevaux, parce qu'ils étaient capables de faire avec le cheval, en dehors de toute technique, mais la façon d'aborder le cheval m'a plu. Et du coup à l'époque ils proposaient une formation en équitation éthologique à la Sens et en partenariat avec le CEZ de Rambouillet une formation BPGEPS. Donc je suis rentrée dans cette formation, c'était 30 mois, il y avait au milieu 1 an au Montana en plus, ce qui n'était pas pour nous déplaire. Donc on passait 1 an là-bas et voilà, j'ai fait 30 mois de formation au Haras de la Sens. Du coup aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment se déroule la formation qualifiante ? Donc aujourd'hui, pour se former en équitation éthologique, on a 2 possibilités. Soit on n'a aucun diplôme, c'est-à-dire qu'on débute vraiment dans la filière et on propose au Haras de la Sens, on propose la formation internationale, qui est une formation sur 2 ans avec 4 diplômes. D'abord l'AE, qui est l'animateur d'équitation. Ensuite, le BPGEPS, donc le brevet professionnel de jeunesse et sport, et puis les 2 diplômes d'équitation éthologique, brevet fédéral 1 et 2. Au milieu de cette formation, on part 3 mois dans le Montana. Donc ça, c'est vraiment une formation complète où on ressort de là enseignant d'équitation avec l'option équitation éthologique. Après, il y a une autre formule, c'est si on est déjà enseignant d'équitation, déjà en fonction, on peut venir se former au savoir et au BF, c'est-à-dire vraiment juste à la partie
équitation éthologique. C'est pour tous les enseignants qui sont déjà soit ATE, soit BP ou anciennement BE, donc qui sont déjà en exercice et qui veulent un complément de formation sur la partie équitation éthologique. D'accord, donc à l'issue de cette formation, 30 mois, tu étais enseignante, à la fois en équitation classique, à la fois enseignante qualifiée et formée à l'équitation éthologique. Oui, j'avais donc le BPGEPS et les deux brevets fédéraux d'équitation éthologique, le 1 et le 2, qui permettaient d'enseigner tous les savoirs. Donc j'avais la double compétence. Ouais. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la structure de l'emploi ? Une fois qu'on est formé, qu'on a ce diplôme en poche, est-ce qu'on a des postes d'emploi salariés ? Est-ce qu'on peut être indépendant ? Est-ce que tu sais un petit peu comment se structure le marché ? Alors c'est l'avantage, je dirais, de ce complément de formation, c'est qu'il ouvre beaucoup plus de portes qu'un simple diplôme d'enseignant, parce que on a évidemment l'aspect enseignement pur, mais on a aussi l'aspect travail du cheval. On a une façon d'aborder le travail du cheval, mais d'aborder aussi l'enseignement et la transmission au cavalier qui est un peu différente. Donc on a vraiment beaucoup de façons d'enseigner et de travailler le cheval. Donc je dirais que toutes les portes sont ouvertes. Avec le recul qu'on a aujourd'hui sur les élèves qui sont sortis de formation, il y a plusieurs profils. Il y a des gens qui aiment enseigner et qui se retournent vers l'enseignement en club, qui veulent transmettre l'équitation éthologique et l'équitation en général. C'est cette façon de monter à cheval et d'aborder le cheval par l'enseignement. Donc ils retournent dans des clubs, qui sont salariés dans des clubs. Il y en a d'autres qui se mettent à leur compte, c'est-à-dire qu'ils font alors soit plus de la prestation aux particuliers, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ont les chevaux chez eux, donc qui demandent des cours et un suivi particulier, soit de la prestation travail du cheval. Et il y en a d'autres qui se spécialisent un peu plus uniquement dans le travail du cheval, avec le débourrage, les chevaux un petit peu difficiles ou un petit peu à problème, et ils ont comme ça des chevaux à travailler. D'accord. Merci beaucoup, c'est vraiment clair. Est-ce que tu pourrais nous décrire une journée de travail classique ? Alors évidemment, j'imagine que ça va dépendre de la typologie de l'emploi, de la personne, mais par exemple pour toi, si on met un petit peu de côté la partie formation-enseignement, quand tu es dans l'exercice des fonctions de l'équitation éthologique, est-ce que tu peux nous décrire une journée de travail ? Alors je vais en décrire deux, parce que pour moi il y a deux aspects. Il y a l'aspect enseignement et l'aspect formation du cheval. Donc si on est dans l'enseignement, la journée type elle est plutôt se déplacer, c'est-à-dire alors soit on a une structure et on accueille les gens chez soi, mais c'est quand même peu le cas, surtout au début parce qu'on est plutôt jeune. Donc ce qui se passe le plus souvent, c'est qu'on est itinérant en fait, et il faut trouver des clients, se faire connaître, démarcher aussi un peu. Donc il y a quand même une partie je vais dire commercial, c'est-à-dire savoir aussi se vendre, savoir créer ses tarifs, sa plaquette entre guillemets, et puis le côté se déplacer, aller chez les gens, relation un peu clientèle, et puis être capable de transmettre, parce que c'est comme ça le cœur du métier, c'est arriver chez les gens et être capable de offrir ce dont les gens ont besoin, donc construire une progression, enseigner, et puis apporter ce que le client attend en fonction de là où il en est avec son cheval. Donc ça, c'est si on est plutôt vers l'enseignement. Si on est plutôt dans le travail du cheval, un petit peu pareil, soit on a sa structure, on accueille le cheval, soit on va chez des gens, ou on va dans des structures travailler le cheval. Donc là on va organiser sa journée en fonction des chevaux qu'on a à travailler et du travail à faire. Ouais. Si tu devais nous parler un petit peu de ce métier, de nous dire un petit peu en premier lieu qu'est-ce que tu aimes déjà dans ce métier et quels sont les avantages et les inconvénients qui s'en dégagent d'après toi ? Moi, ce que j'aime avant tout, c'est être proche des chevaux, être avec les chevaux. Donc c'est pour ça que j'ai aimé cette approche. C'est avant tout comprendre mieux le connaître, et puis le comprendre un petit peu mieux, connaître bien le cheval. Et c'est ça que j'aime, c'est chaque jour me dire comment je vais essayer de faire comprendre ce que je veux faire à mon cheval, et qu'est-ce que je vais utiliser comme outil, comment je vais construire la progression, que ce soit avec des chevaux. Moi je fais un petit peu de concours, j'essaye de construire au mieux ma progression pour que le concours devienne quelque chose de ludique et de facile pour le cheval, d'arriver en concours et qu'il soit dans les meilleures dispositions possibles pour que pour lui ce soit facile et agréable à faire.
Et après, il y a tout ce côté observation du cheval. C'est-à-dire que parfois, on a des chevaux qui arrivent, qui sont un petit peu soit jeunes, à débourrer par exemple, soit un petit peu compliqués, avec des problèmes. C'est passionnant de se dire quelle a été l'histoire du cheval, pourquoi il se comporte comme ça, essayer de comprendre les réactions et les comportements du cheval. Avant de le juger, en fait, c'est être capable de prendre les informations, d'observer, de trouver des attitudes, des postures, des comportements qui donnent des renseignements et pouvoir après ça mettre en place un travail et une communication avec le cheval pour essayer de rétablir un peu le bon chemin, de retourner sur le bon chemin. Quelles seraient alors les qualités nécessaires pour exercer ce métier d'après toi ? Est-ce qu'il y a des grandes qualités qui sont indispensables pour pouvoir enseigner ou pour pouvoir pratiquer l'équitation éthologique auprès des chevaux ? Je pense que la qualité commune à tous les gens qui veulent travailler dans les chevaux, que ce soit dans la partie éthologie ou équitation éthologique, c'est la patience, parce que on est avec un animal, donc faut apprendre d'abord à le connaître, et ça c'est le critère numéro 1. Apprendre à le connaître, et après ça remet de patience parce que c'est la répétition qui fait que le cheval apprend, qu'on avance et qu'on est capable de créer une bonne relation. Donc il faut respecter l'autre et prendre le temps d'avancer en même temps que lui. Concernant la filière, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des perspectives que tu peux envisager pour cette filière-là, pour ce marché-là de l'équitation éthologique et notamment pour les personnes qui se seront formées ? Moi, je pense qu'il y a un vrai futur à l'équitation en général, sûrement encore plus à l'équitation éthologique, parce qu'aujourd'hui, on veut de plus en plus comprendre l'animal avec qui on est, et c'est pas que le cheval, ça marche pour le chien, pour tous les animaux avec qui on vit. Il y a tout un changement dans l'approche qu'on a et dans l'approche qu'on a dans le travail avec les animaux ou dans la façon qu'on a de se comporter avec les animaux. On veut avant tout les comprendre, et je pense que ça, on a quelque chose à apporter, notamment avec les chevaux. Aux cavaliers, parce qu'aujourd'hui on vient plus juste pour monter à cheval, on vient pour tout ce qu'il y a autour du cheval, on vient pour passer du temps avec le cheval, on vient pour parfois passer du temps à pied. Il y a des gens qui veulent plus forcément monter le cheval, quand on le monte on veut le monter différemment, c'est-à-dire qu'on veut comprendre pourquoi il a telle et telle réaction, on veut comprendre comment il fonctionne, comment il nous comprend nous. Donc je pense que quand on a les bases et les connaissances en équitation éthologique, on est capable de transmettre ça. Donc je pense qu'il y a un vrai futur, il y a un vrai marché pour tous les gens qui sont formés à cette méthode-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez dont vous pouvez déjà témoigner en fait, vous à la Sens ? Est-ce que vous voyez que le marché est en pleine dynamique, qu'il y a de plus en plus de demandes, que les gens sont réceptifs ? Nous, le constat qu'on peut faire, c'est que on sort en moyenne 8-9 élèves tous les ans depuis quasiment une vingtaine d'années, et en sortie de formation, tous les élèves qui veulent trouver du travail trouvent du travail. Donc ça c'est quand même un repère pour nous, ce qui n'est pas toujours le cas dans une sortie de BPGEPS classique, parce qu'ils sont aussi, multifonctions, ils sont capables de faire beaucoup de choses, mais je pense qu'ils sont aussi capables de proposer une autre façon de faire, une autre approche qui plaît au public, qui plaît aux clients. Donc je pense qu'il y a une vraie demande, ouais. Du coup, si tu avais un ou des conseils à prodiguer pour les jeunes qui sont encore en questionnement par rapport à leur orientation et qui aimeraient faire ce métier-là, qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? Je pense que on le dit souvent, c'est un métier de passion, mais il n'y a pas que la passion. C'est un métier difficile aussi, mais qui est très enrichissant, et il faut prendre le temps d'aller vers les bonnes personnes et prendre le temps de connaître un peu mieux le métier. Il faut se renseigner vraiment sur ce qu'est le métier et pas hésiter à vivre une expérience, même si c'est 1 mois ou 2 l'été, quand on est encore dans les études, à plein temps. Se dire, je veux vivre aux côtés d'enseignants, de cavaliers. Je dirais peu importe au début, faut aller vers ce vers quoi on est attiré, mais il faut connaître bien le métier, se renseigner avant, et après il faut rester ouvert parce qu'il y a plein de choses à faire dans les chevaux. Il n'y a pas que enseignant, il n'y a pas que cavalier, il y a 1 million de métiers autour des chevaux, donc il faut bien se renseigner et puis pas hésiter à se former auprès des bonnes personnes.
Merci beaucoup pour tes conseils, merci pour ton temps. On espère que ça aura éclairé un peu plus de monde. Et puis j'imagine que vous êtes ouvert pour toutes les personnes, pour tous les jeunes qui voudraient venir se renseigner et déjà commencer à avoir des informations sur les différentes formations. J'imagine que tu seras là pour répondre à leurs demandes si besoin. Bien sûr, sans problème. On a le site internet qui est ouvert tout le temps. Et puis, faut pas hésiter à nous appeler au Haras de la Sens. On est toujours là, ou à passer. On est toujours là pour répondre aux questions avec plaisir. Merci Caroline. Merci. À bientôt. Pour compléter les propos de notre invitée, nous sommes partis à la rencontre de Céline Saillet, conseillère emploi et formation chez Equiresources. Alors ne bougez pas, nous donnons la place au mot du conseiller Equiresources. Il faut rappeler que l'intervenant en équitation éthologique s'appuie sur les connaissances scientifiques issues de l'étude du comportement naturel du cheval, l'éthologie équine, pour éduquer, débourrer, dresser ou rééduquer des chevaux. Son objectif est aussi d'améliorer la relation homme-cheval. Ce professionnel, qui est le plus souvent cavalier ou enseignant, intervient auprès des particuliers ou au sein de structures équestres. Attention, il faut distinguer le métier d'intervenant en équitation éthologique de l'éthologie scientifique. Aucun diplôme n'est obligatoire pour exercer ce métier. Il existe des brevets fédéraux d'équitation éthologique, ou savoir éthologique. Il est judicieux également de se former auprès d'intervenants reconnus en équitation éthologique. Toutefois, pour enseigner, il sera obligatoire d'avoir un diplôme d'enseignement. Il est également possible d'approfondir et valider ses connaissances en éthologie scientifique grâce à un diplôme universitaire d'éthologie cheval. Les qualités humaines requises pour un intervenant en équitation éthologique sont l'écoute, la patience, la pédagogie et la bienveillance. Il faut aussi avoir un bon sens de l'observation et être ouvert d'esprit. C'est une activité exercée en majorité à titre d'indépendant. Il faut disposer d'une clientèle suffisamment conséquente pour pouvoir dégager un revenu de cette activité. Un réseau solide dans la filière équine sera alors un atout majeur. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la fiche intervenant en équitation éthologique sur equiresources.fr et sur equipedia.ifce.fr. N'hésitez pas à contacter les conseillers d'Equiresources pour vous accompagner dans votre orientation. Ce podcast vous est présenté par Equiresources, un service de l'IFCE, une production Eclat Agency. Nous tenons à remercier notre invité du jour, ainsi que tous les partenaires d'Equiresources, la région Normandie, le pôle Hippolia, le pôle emploi, la FASEC, la PECITA et le Conseil des chevaux de Normandie.